bonjour. Nous allons voir la méthode de fabrication théorique du clapet de choc, celle que je vais utiliser. Alors là, je vais tout de suite vous dire quelque chose. Je ne vais pas, pour être très précis du côté pratique lorsqu'on sera devant le tour, pour la bonne raison que je ne suis pas tourneur. J'ai appris à tourner lorsque j'étais très jeune. Je suis rentré à l'école technique à l'âge de 14 ans pour faire un CAP d'électrotechnicien avec une option électromécanique. La première année dans cette école, en pratique, nous n'avons fait que de la mécanique générale, c'est-à-dire tournage, fraisage, ajustage en général. On a fait un peu de forge, de la soudure, voilà tout ça. Et en théorie, nous, on faisait aussi de l'électricité. Et après les 2 autres années, puis c'était en 3 ans la préparation du CAP, on s'est complètement consacré à l'électricité. Donc j'ai fait du tournage, un petit peu de tournage de l'âge de 14 ans à 15 ans, pendant 1 an. Mais vraiment les bases du tournage, c'est tout quoi. Et depuis, j'ai 62 ans maintenant, et depuis je n'ai plus touché un tour. Voilà, je n'en ai plus entre les mains. J'en ai acheté un il y a 4 ans, un petit tour chinois, là, quelque chose de simple, qui me rend très heureux d'ailleurs, parce que c'était mon rêve d'en avoir un. Mais voilà, je ne suis absolument pas tourneur, donc ça servirait à rien que je vous fasse un tuto précis de ce que je fais. Ça ferait sourire les vrais tourneurs, c'est tout ce que ça ferait. Parce que en plus, si vous avez jamais touché un tour, bon, bah, de toute façon vous n'arriverez pas à faire cette pièce. Et si vous êtes capable de la faire, c'est que vous êtes forcément meilleur que moi, donc ça ne servira absolument à rien. Je vais juste vous décrire un peu ce que j'ai fait. Donc je vais plutôt en parler là de façon théorique. Il y aura un lien à la fin, je vais donner un lien pour télécharger tous les plans que j'aurai fait avec toutes les cotes, aussi bien du clapet de choc, de la cloche que du corps. Et là, autant pour le reste, pour le corps et la cloche, j'ai essayé d'être précis, de vous faire voir vraiment ce que je faisais. Là, pour le clapet de choc, je n'en serai pas capable. Voilà. Donc il faudra vous débrouiller par vous-même, mais comme je vous l'ai expliqué précédemment, de toute façon, voilà, ça ne servirait à rien que je rentre dans les détails. Alors là, je vais vous décrire un peu ce que je compte faire, puisqu'il n'est pas encore fabriqué. Là, pour l'instant, le corps est fabriqué, la cloche est fabriquée. La dernière étape, c'est la fabrication de ce clapet de choc, et je dois vous avouer que c'est pour moi ce qu'il y a de plus compliqué, à mon niveau, à moi. Bon, j'en ai déjà fait 2 comme celui-ci, je les ai réussis, ils fonctionnent, donc il n'y a pas de raison, on va y arriver. Voilà, allez, on y va. Donc voilà comment il va se présenter. En gros, donc il y aura le corps qui sera fait d'une seule partie autour, c'est-à-dire cette en base là, jusqu'ici ce sera d'une seule partie. Et après il y aura le batteur ici au milieu. Je vais vous faire voir le batteur en cachant tout simplement le corps. Voilà, le batteur lui aussi sera fait d'un seul morceau autour. Alors moi je vais le faire en bronze. Je vais tout faire en bronze, aussi bien le corps que le batteur, mais pour un vrai bélier, je vous conseillerais d'utiliser que du bronze. Pour une maquette, n'hésitez pas à utiliser du laiton, ce sera sans problème. Voilà, parce que la maquette, elle n'a pas fonctionné 24 heures sur 24. Du laiton conviendra vraiment bien. On y va. Alors, on va voir le reste. Je vais refaire apparaître le corps. Donc, au départ, je pars sur un rond de bronze du diamètre de cette partie là, voilà, du diamètre, donc un rond de bronze de ce diamètre là, et d'une hauteur, longueur supérieure à ça, parce que il va falloir le prendre à l'émort du tour, du mandrin. Donc il faut beaucoup plus long, voilà. Et après on va commencer à usiner la bride en premier. Voilà ce qu'on va obtenir au premier usinage. Donc cette partie va être prise dans le mandrin, et on va usiner tout ça. Voilà, on va usiner ça comme ça, et après on va le scier ici à ce niveau là, et on va l'inverser, reprendre cette partie là dans le mandrin, afin d'effectuer tous les alaisages qui sont nécessaires à la fabrication de ce clapet de choc. Voilà, on va
obtenir ça une fois scié. Donc vous voyez, ce sera toujours circulaire. Et la forme de la bride ovale, on l'obtiendra par meulage et lime à la main. Et moi, j'ai pas d'autre moyen de le faire. Et la partie exutoire ici, moi je le fais à la main aussi, scie à métaux, je vais découper comme ça et comme ça, comme ça et comme ça. Évidemment, une fois que les alaisages seront faits. Voilà. Et après, je fignolerai avec des petites limes ou une petite fraise montée sur ma Dremel. Je fignolerai ces deux lumières que j'aurai réalisées. Voilà. Voilà, donc on réalise les alaisages à l'intérieur. Voilà. Avant de faire cette découpe. Voilà, tout ça, je ne vais pas vous en dire plus. Là, c'est juste pour montrer un petit peu les étapes. Donc je vais quand même faire des vidéos de la fabrication sur mon tour. Quand même, je vous ferai voir les étapes de fabrication, mais vous ne verrez pas mon tour en train de travailler devant vous, quoi. Voilà. Ça, comme je vous l'ai dit, ça ne servirait à rien. Voilà, mais écoutez, maintenant à bientôt. On va passer à la partie pratique sous peu. Là, on est samedi. Je vais pas y toucher aujourd'hui, j'ai pas envie. Parce que là, faut que je sois vraiment motivé pour faire ça, pour pas faire d'erreur. Peut-être demain dimanche ou voire lundi, ça va aller très vite. On arrivera donc à l'étape finale de fabrication, en souhaitant que ça se passe très très bien. Voilà. Et le batteur, vous avez vu sa forme, lui par contre, c'est très délicat aussi à faire. Très très délicat, mais c'est quand même plus simple. Voilà, c'est plus simple. Donc le taraudage en bout, je vais le faire à la main, au tarot, à la filière à main. Voilà, pas le taraudage, le filetage, pardon, je commets une erreur, la technique. Les écrous, ce sera des petits écrous en laiton qu'on trouve dans les magasins de modélisme, on les trouve facilement. Voilà, donc et tout ça, ce sera d'une seule pièce. Ici, la portée conique qui viendra faire étanchéité contre une autre partie conique que l'on aura fabriquée à l'intérieur du corps. Voilà, qu'on voit ici. Donc il faudra qu'il y ait strictement le même angle. Ça aussi, je le donnerai sur les plans. Alors, on peut mettre un angle à 45 degrés ou à 60, ce qu'on veut un peu là, pourvu que les deux angles soient identiques. Je pense qu'il sera à 60 les miens. Voilà. Voilà. Maintenant, tant qu'on y est, je peux vous montrer comment ce clapet fonctionne, mais ça vous le savez déjà si vous avez regardé des vidéos sur les béliers hydrauliques, mais enfin, les tant qu'on y est, voilà. Donc je vais sélectionner mon batteur, mes deux écrous, voilà. Et donc au repos, le batteur est comme ça en bas. Donc vous voyez là, ici c'est ouvert. L'eau arrive, elle s'échappe par ici, puisqu'on est ouvert. Elle prend de la vitesse et à un certain moment, elle vient fermer d'un coup sec le clapet de choc. Clac, il est fermé. Là, ça provoque le coup de bélier qui est récupéré par le clapet de cloche. Donc la pression aussitôt retombe à zéro dans le corps. Le clapet redescend, l'eau se rééchappe, prend de la vitesse, referme le clapet et ainsi de suite, environ à une fréquence d'un coup par seconde. Voilà. Ça va faire ça, ce mouvement-là, comme ça, en permanence, et c'est ce qui va nous permettre de remonter de l'eau avec notre bélier hydraulique. Donc inutile de vous dire qu'il faut quand même de la précision, parce que au niveau du guidage, là, au niveau de l'étanchéité, voilà, il faut que tout ça soit extrêmement précis, et sur des toutes petites dimensions comme ça, c'est pas facile, vu que l'axe il fait 3 mm, voilà. Le batteur il fait 11 mm à l'intérieur, le diamètre du batteur. Donc tout ça c'est vraiment petit, mais bon, c'est faisable, puisque je vous dis, c'est pas un rêve, je l'ai déjà fait. Voilà. Bien,
à bientôt pour le reste. Au revoir.